Salut les neuros, salut les normaux. Alors comme sujet du jour, j'ai choisi les hormones. Tout le monde en parle, elles ont bon dos, mais personne ne sait donner une explication. La définition du dictionnaire, substance chimique élaborée par une glande endocrine qui exerce une action spécifique sur le fonctionnement. On n'a rien compris. En gros, ce sont des messagers qui donnent des indications aux organes cibles qu'ils atteignent par la circulation du sang. Par exemple, elles activent l'endormissement, la digestion, le désir sexuel, déclenchent l'ovulation. Elles jouent un rôle majeur pour chacun. Évidemment, elles sont influencées par le mode de vie, par l'âge, la santé de chacun. J'ai choisi de vous parler de 4 hormones. Les endorphines, l'ocytocine, la sérotonine et la dopamine. 4. Et pourquoi ces 4 ? C'est les hormones du bonheur. Bref, vous l'aurez compris, chaque hormone a son propre travail et on peut en stimuler certaines. Les endorphines, c'est l'hormone relaxante. Là, vous voyez, je suis au pont du diable, à Thuey, en Ardèche. C'est l'endroit idéal pour se relaxer. Les endorphines, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le plaisir et c'est aussi une hormone antidouleur. Comment on fait pour la stimuler ? On peut rire, on peut pratiquer des sports d'endurance, du yoga, danser, chanter, enfin bref, un loisir plaisant. La deuxième hormone, c'est l'ocytocine, l'hormone des liens sociaux, de l'attachement, l'affection, les relations avec les autres. Comment on peut faire pour la stimuler ? Il faut faire des câlins, échanger avec les autres. Vous pouvez aussi faire une bonne action. C'est peut-être d'inviter votre belle-mère à manger, mais ça peut être aussi aider votre voisine. La troisième hormone, c'est la sérotonine, c'est l'estime de soi. Il faut pratiquer la gratitude. Il faut être bienveillant avec soi et avec les autres. Il faut lâcher prise, profiter de la nature. Et la quatrième hormone, c'est la dopamine. C'est celle qui se barre quand on a la maladie de Parkinson. On n'en fabrique plus assez. Celle-là, c'est l'hormone de la récompense. Il faut dormir suffisamment, faire des activités. On peut pratiquer le rire aussi. Et puis, il faut valoriser vos succès, les grands et les petits. Alors justement, comme je pratique le yoga du rire, on va faire une petite séance. Et pour cette petite séance, j'ai choisi de vous sourire avec bienveillance. On va prendre quelques secondes pour se sourire. Si vous êtes en face d'un miroir, c'est bien. Voilà, vous allez vous sourire. Vous avez déjà eu un beau sourire comme ça ? Eh ben oui, c'est le vôtre. Ça peut être sympa de se sourire à soi tous les matins dans la glace. Alors la deuxième chose que j'ai choisie dans le yoga du rire, ça va être vraiment un exercice de rire. Vous allez prendre votre téléphone portable, votre meilleur ami vous appelle et vous raconte un truc drôle, mais drôle. C'était trop drôle. Et ben on fera une séance de yoga du rire. C'est pour bientôt. Alors les neuros et les normaux, à bientôt.